Dans cet exercice, nous allons apprendre à déterminer la limite d'une suite en utilisant les opérations sur les limites. Rappelez-vous le fameux tableau, limite d'une somme, limite d'un produit, limite d'un quotient. On a bien compris ça dans une vidéo de cours et on va maintenant appliquer ça dans un premier exercice. Alors voyons voir ici la première question. On nous demande de déterminer la limite de la suite UN et UN s'écrit 56 plus n au cube. Bon, donc ici c'est une somme, on a ici 56 qui est un réel et on a ici n au cube et on sait que n au cube quand n tend vers plus l'infini, n au cube va tendre vers plus l'infini. Et si n au cube tend vers plus l'infini, en lui ajoutant une valeur, eh bien cette somme-là continuera à tendre évidemment vers plus l'infini. Donc ici, la limite de un, c'est évidemment plus l'infini. La deuxième question, regardez ici, j'ai encore une somme. J'ai ici un qui est égal à n carré plus 2 racines de n. Le premier terme, n carré, on sait qu'il tend vers plus l'infini, c'est une suite usuelle. Et le deuxième terme ici, c'est racine de n, 2 fois racine de n. Et on a vu aussi que racine de n était une suite qui tendait vers plus l'infini. Donc si je la multiplie par plus 2, elle continue à tendre vers plus l'infini. Un premier terme qui tend vers plus l'infini, plus un deuxième terme qui tend vers plus l'infini. La somme va donc tendre vers plus l'infini. Voici comment on rédige ceci. Regardez, j'ai écrit ici que limite de n carré quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est mon premier terme ici qui tend vers plus l'infini. Et j'ai ici racine de n qui tend vers plus l'infini. Donc 2 fois racine de n tend vers plus l'infini. Un premier terme qui tend vers plus l'infini et un deuxième terme qui tend vers plus l'infini. Donc je dis par somme de limites, la limite de n carré plus 2 racine de n, c'est plus l'infini. Troisième question, regardez, j'ai toujours ici une somme de limites. J'ai ici un premier terme, c'est 5 fois n. Je sais que ce terme-là va tendre vers plus l'infini puisque n tend vers plus l'infini. Si je multiplie par 5, ça continue à tendre vers plus l'infini. En ce qui concerne le deuxième terme, regardez, j'ai ici un n carré au dénominateur. Je sais que n carré va tendre vers plus l'infini. Donc 14 sur n carré va tendre vers 0. J'ai un premier terme qui tend vers plus l'infini, un deuxième terme qui tend vers 0. Donc la somme va tendre vers plus l'infini. Voici la rédaction. Limite de 5n, c'est plus l'infini. Puis ensuite, limite de n carré, c'est plus l'infini. Donc l'inverse de n carré multiplié par 14. Donc 14 sur n carré va tendre vers 0. Donc j'ai ici un premier terme qui tend vers plus l'infini et un deuxième terme ici qui tend vers 0. Donc par somme de limites, je peux dire que un terme qui tend vers plus l'infini auquel j'ajoute un terme qui tend vers 0, la somme va tendre vers plus l'infini. Allez, on regarde le quatrième cas ensemble. Regardez ici, j'ai un, c'est 6 plus 2 sur racine de n multiplié par moins 5 plus 2 sur n. J'ai ici donc un produit. Voilà un premier facteur et voilà un second facteur. On s'intéresse au premier facteur. J'ai ici racine de n qui va tendre vers plus l'infini. 2 sur racine de n va se mettre à tendre vers 0. Donc 2 sur racine de n plus 6 va se mettre à tendre vers 6. Ce premier facteur va donc tendre vers 6. Le deuxième facteur, j'ai ici n qui tend vers plus l'infini. Donc 2 divisé par n va se mettre à tendre vers 0. 0 auquel j'ajoute moins 5, ce deuxième facteur va se mettre à tendre vers moins 5. Premier facteur tend vers 6, deuxième facteur tend vers moins 5. Donc le produit va tendre vers 6 fois moins 5 qui va me donner moins 30. Et voici la rédaction bien organisée. J'ai ici racine de n qui tend vers plus l'infini. Donc 2 divisé par racine de n tend vers 0. Donc 2 sur racine de n plus 6 va se mettre à tendre vers 6. Le premier facteur ici tend vers 6. Pour le deuxième facteur, je commence par dire que 1 sur racine de n tend vers 0 puisque n tend vers plus l'infini. Donc 1 sur racine de n tend vers 0. Donc limite de 2 divisé par n tend vers 0. Donc ici, la limite de 2 divisé par n plus moins 5, ça tend vers moins 5. Le deuxième facteur tend vers moins 5. Donc ici, par produit de limite, j'ai un premier facteur qui tend vers 6, un deuxième facteur qui tend vers moins 5. Donc le produit des deux suites va tendre donc vers 6 fois moins 5 qui me donne moins 30. On regarde ensemble la cinquième question, c'est ici un produit de deux suites, 3n plus 4 multiplié par moins n carré plus 5. Très facile, le premier facteur tend vers plus l'infini puisque n tend vers plus l'infini, donc 3n tend vers plus l'infini, donc 3n plus 4 continue à tendre vers plus l'infini. Le deuxième facteur, j'ai un n carré qui tend vers plus l'infini, donc moins n carré va tendre vers moins l'infini, moins n carré plus 5 va tendre donc vers moins l'infini. Un premier facteur qui tend vers plus l'infini que multiplie un deuxième facteur qui tend vers moins l'infini, le produit va donc tendre vers moins l'infini. Voici la rédaction. Je commence par dire que 3n tend vers
plus l'infini, donc 3n plus 4 tend vers plus l'infini. Voilà la limite du premier facteur. Le deuxième facteur, je commence par dire que n carré tend vers plus l'infini, donc moins n carré tend vers moins l'infini, et donc moins n carré plus 5 continue à tendre vers moins l'infini. J'ai donc un premier facteur qui tend vers plus l'infini, un deuxième facteur qui tend vers moins l'infini, donc je peux dire que par produit de limite, le produit tend vers moins l'infini. Premier facteur tend vers plus l'infini, deuxième facteur tend vers moins l'infini, plus l'infini fois moins l'infini, le produit tend vers moins l'infini. Allez, dernier cas très facile, regardez, j'ai ici un produit un est égal à n au cube fois racine de n. Donc à quoi est égale la limite de la suite un qui est ici un produit? Très simple, le premier facteur ici, n au cube, va tendre vers plus l'infini. Racine de n, on l'a vu, c'est une suite qui tend vers plus l'infini. Donc ici, j'ai un premier facteur qui tend vers plus l'infini que multiplie un deuxième facteur qui tend vers plus l'infini. Donc le produit va tendre vers plus l'infini. Et c'est ce qu'on écrit, très simple. Je sais que n au cube tend vers plus l'infini. Je sais que racine de n tend vers plus l'infini. Donc par produit de limite, le produit ici va tendre vers plus l'infini. Donc vous avez vu que pour ce premier exercice, on a utilisé ici les opérations sur les limites et dans aucun cas, on est tombé sur une forme indéterminée. Rappelez-vous les formes indéterminées, plus l'infini plus moins l'infini, 0 fois l'infini, infini sur infini, 0 sur 0. Ici, dans aucun cas, nous sommes tombés face à une forme indéterminée. On a donc pu conclure directement. C'était un exercice plutôt facile. On va faire d'autres exercices où on va être face à des formes indéterminées et je vais vous apprendre comment contourner le problème, comment lever l'indétermination. On reste ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.